Les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire ces 3 dernières années ont été assez remarquables et nous pensons qu'un appui constant à la Côte d'Ivoire permettrait d'accélérer davantage la croissance et surtout de permettre à la Côte d'Ivoire de réduire, sinon d'éradiquer la pauvreté dans un horizon proche. En tant qu'économiste en chef de la région Afrique, c'est mon tout premier voyage officiel. Je suis donc heureux que cela se passe en Côte d'Ivoire, parce que c'est un signe d'espoir pour nous, c'est un signe d'espoir pour l'Afrique, que la Côte d'Ivoire croisse à plus de 9% par an, dans un environnement international caractérisé par une morosité croissante. Depuis l'année dernière, la chute des prix des matières premières, le renchérissement du coût du capital sur les marchés internationaux, la faible croissance mondiale, y compris dans les pays émergents, qui sont les clients principaux de nos pays, tous ces facteurs conjugués ont entraîné un ralentissement brutal de la croissance en Afrique. La Banque mondiale aujourd'hui projette qu'en 2016, la croissance sera d'à peu près 2,5% seulement en Afrique. Et ceci est assez préoccupant parce que ce taux est inférieur au taux de croissance de la population. Ce qui veut dire qu'en 2016, l'Afrique aura un taux de croissance par tête négatif. Et quand la majorité de nos pays s'engagent sur la voie de l'émergence, avoir un taux de croissance négatif n'est certainement pas la voie sur laquelle il faut être. Donc il est important pour nos pays d'accélérer les réformes et surtout de saisir la crise que l'on traverse à l'heure actuelle comme une opportunité pour renforcer les réformes macroéconomiques et structurelles qui permettront une diversification de nos économies. Et en fait, les économies qui croissent rapidement cette année en Afrique sont celles qui sont les plus diversifiées. La Côte d'Ivoire en fait partie. Donc il faut accélérer les réformes visant à la diversification de nos économies. Et la Banque mondiale est prête à travailler avec tous nos pays. Mon bureau, le bureau de l'économiste en chef de la région Afrique, est disposé à travailler avec tous les partenaires pour s'assurer que l'on saisisse cette prise comme une opportunité pour des réformes plus profondes. Par rapport à l'évaluation des politiques et des institutions qui fait l'objet de ce forum, je pense qu'il est important de noter que les classements que nous faisons sont importants. Personne n'aime être le dernier de la classe. Mais seulement il faut regarder au-delà de ces classements. Lorsqu'on a un rang, lorsqu'on est classé parmi les élèves moyens, c'est l'opportunité de se demander ce que les pays ont fait pour pouvoir les rattraper et les dépasser. Et nous pensons qu'un pays comme la Côte d'Ivoire a les moyens de dépasser les meilleurs au classement africain cette année, qui sont le Rwanda, avec un score de 4 sur 6, le Kenya, le Sénégal et le Cap-Vert avec un score de 3,8. Nous pensons que des pays comme la Côte d'Ivoire, qui partent d'un score suffisamment bas en raison de l'instabilité des années précédentes, mais qui sont en train d'accélérer leur taux, peuvent dans quelques années, si les réformes sont maintenues, arriver parmi les premiers. Pour que cela se fasse, il faut que les pays puissent regarder au-delà du classement pour considérer cet exercice comme une opportunité de réforme. Une opportunité pour s'organiser, pour organiser les administrations et arriver à la définition des politiques économiques qui sont les plus pertinentes pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ça, c'est bien. De deux, saisir cet exercice comme une opportunité d'organiser la résistance, d'organiser et de renforcer la résilience de nos économies par rapport aux chocs exogènes négatifs. Et cela peut se faire en constituant des sous-groupes dans le gouvernement qui s'occupent de façon diligente à définir, à suivre les politiques dans chacun des 4 groupes sous lesquels s'organisent les 16 indicateurs du CPIA et monitorer les résultats, communiquer cela de façon à ce que les équipes de la Banque mondiale puissent arriver à des résultats en toute information. Nous l'avons vu dans certains pays et nous pensons que des pays comme la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres peuvent suivre cet exemple pour améliorer leur score. En tant qu'économiste en chef de la région Afrique et le premier d'Afrique subsaharienne à occuper ce poste, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de valoriser les opinions africaines
dans la définition des politiques des institutions internationales. Et ce forum en est un exemple. Les gouvernements qui saisissent cette opportunité pour faire eux-mêmes leur propre CPI sont mieux positionnés pour informer la Banque mondiale plutôt que d'attendre que la Banque mondiale les informe. Puisqu'au final, c'est nous qui faisons les politiques, ce n'est pas la Banque mondiale. Cet exercice est extrêmement important parce que nous pensons qu'au-delà des influences externes, au-delà des chocs exogènes, la résilience des économies est définie par leur capacité à formuler de bonnes politiques et à les implémenter.